Alors non, je ne fais pas partie des Blues Brothers. Si dans cette vidéo vous me voyez avec des lunettes de soleil, c'est juste que j'ai eu une opération qui fait que pendant quelques semaines encore, je ne pourrai pas me filmer sans lunettes. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo ces dernières semaines. Là maintenant je peux revenir, il n'y aura normalement plus trop de coupures. Aujourd'hui on va parler du mercato idéal du Paris Saint-Germain, comment faire d'une équipe déjà historique qui est en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs une équipe encore plus puissante, capable de répondre aux enjeux face à un Real Madrid qui recrute beaucoup, un Manchester City qui est prêt, Arsenal qui réussit à combler ses faiblesses. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, on va commencer par la base, quelles seraient les ventes à faire. Donc c'est simple, pour moi, il y a pas mal d'indésirables. Skriniar qui est pas au niveau, il est trop vieux, il est jamais revenu malheureusement de sa grosse blessure au dos. C'était un joueur incroyable à l'Inter, mais au PSG, il est décevant. Arnau Tenas, en vrai, on peut le garder. En vrai, c'est pas la priorité du tout, mais c'est juste que du coup, on a recruter un troisième gardien et en plus on a Safonov. Avec Donnarumma ça suffit largement. On a Mukiele, c'est simple, moi j'aime beaucoup ce joueur, néanmoins il a une hygiène de vie désastreuse et en plus Luis Enrique n'en veut pas. À partir de là c'est ciao. Les Kangin, je pense qu'on peut en tirer un bon prix déjà parce que c'est un international sud-coréen, c'est des joueurs qui niveau marketing peuvent fonctionner. En plus c'est un joueur qui globalement est assez soyeux, je suis sûr que dans plein d'équipes de milieu de tableau, bas de tableau, il serait super pertinent. Ensuite on a Carlos Soler, c'est simple, ce joueur c'est le yaourt nature originel, il ne sert à rien et en plus il plaît plutôt depuis qu'il est en prêt, donc ciao mon frérot. Ensuite on a Asensio, c'est simple, c'est un joueur qui a été toujours vu comme un super joueur avec beaucoup de talent. Quand il est passé au Real Madrid il était décevant, maintenant qu'il arrive au Paris Saint-Germain il est décevant. Le gars finalement, à part quelques super long shots, il ne sert à rien. On le remercie quand même cette saison parce qu'il nous a bien sauvés en ratant une action hallucinante contre nous. Renato Sanchez, alors malheureusement ce joueur a un éternel espoir, un joueur qui se sera encore et encore blessé. Malheureusement je ne compte pas sur lui, il va falloir le revendre au plus vite ou le reprêter. Dans tout cas tous ces joueurs soit on les vend soit on les prête pour éviter leur masse salariale, de préférence un transfert sec mais c'est pas toujours possible. Et Ibrahima Mbaye qui cette fois-ci je ne veux pas le vendre, je veux le mettre en prêt parce que je pense qu'il a besoin de réapprendre des bases techniques. On a bien vu sur ses rares rentrées que finalement il manquait encore de niveau, il avait du mal à s'élever avec les autres et ouais il répond pas encore aux défis à la fois physiques et techniques, donc un prêt pourrait lui faire le plus grand bien. Maintenant, passons du côté des joueurs et des remplaçants. Bon, le gardien, j'en ai rapidement parlé, donc on a Donnarumma, Safonov, et la première recrue qui est déjà confirmée, donc lui je le mets, Renato Marin, pas grand chose à dire de plus, ce sera sans doute un troisième gardien qui va peut-être être en concurrence pour devenir le deuxième gardien, mais globalement c'est un joueur qui a un peu les mêmes qualités et les mêmes défauts que Donnarumma et Safonov, et voilà, il va pas révolutionner l'équipe du PSG, donc on passe à autre chose. Maintenant, du côté de la défense, on a les deux postes de latéraux. À gauche, on a Nuno Mendes, indéboulonnable, il ne sera pas vendu. De toute façon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de ventes du côté des titulaires parce que vous l'avez compris, je ne veux pas vendre les titulaires vu la saison qu'ils font maintenant qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs et tout simplement on a remporté la Ligue des Champions. Évidemment qu'il faut garder la structure. Donc Nuno Mendes, excellent. On a Lucas Hernandez en remplaçant tout simplement parce que je veux pas beaucoup recruter à ce poste. Je pense qu'il y a d'autres endroits qui sont plus importants. Lucas Hernandez, il n'est pas excellent du tout, mais est-ce qu'il pourrait faire le taf en latéral gauche? Oui, moi je pense que globalement il peut dépanner. Ça veut pas dire que je considère pas qu'il est beaucoup plus faible que les autres et d'ailleurs on voit qu'il a du mal à revenir. Si on peut s'en séparer et recruter à la place un latéral gauche remplaçant autour de 20 à 30 millions, je dirais pas non, mais voilà, pour le moment je préfère me prioriser sur d'autres postes et en plus on va avoir quand même une belle enveloppe pour recruter. En latéral droit on a Hakimi qui est juste excessivement bon. Le gars il peut largement prétendre au ballon d'or, il fait la saison de sa vie et globalement c'est le latéral droit ultime. Ça va être extrêmement dur de recruter à son poste. Néanmoins, s'il y a une recrue à faire en tant que remplaçant, je dirais Achampong. C'est un joueur de Chelsea, jeune, qui est un latéral offensif, qui peut tout à fait répondre aux défis imposés par Luis Enrique, capable de repiquer pour jouer un petit peu ce rôle de latéral droit milieu de terrain. Il a un super coffre. Malheureusement, par contre, il a encore quelques failles défensives. C'est un joueur qu'on pourrait avoir autour de 40 à 50 millions. Mais voilà, je pense que ça pourrait être une bonne recrue si on ne peut pas y arriver, parce que malheureusement, ça va être difficile d'attirer des joueurs quand on sait qu'Hakimi sera totalement indéboulonnable. Et bien moi je pense qu'on peut tout à fait faire tourner que ce soit Zaïre Emery ou João Neves au poste de latéral droit et à la place du coup faire tourner l'effectif sur le milieu. Donc vraiment je pense que c'est tout à fait plausible. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un latéral droit? Pas forcément. Néanmoins j'aimerais dégraisser pas mal d'effectifs et à partir de là je trouve qu'Achampong aurait la possibilité de remplir parfaitement ce rôle de doublure. Je pense juste qu'il va avoir du mal à signer. Du côté des défenseurs centraux maintenant, on a Pacho et Zabarni. Zabarni j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo
n'hésitez pas à aller la voir pour une vidéo détaillée. Maintenant, Marquinhos sur la Coupe du Monde des clubs, il est super performant et est-ce qu'il aurait la capacité de rester le titulaire capitaine? Je dirais que peut-être que oui, je suis un peu étonné d'ailleurs, mais finalement il semble pouvoir s'imposer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une rotation Zabarni-Marquinhos, ça me semble super pertinent, à la fois parce que Marquinhos, ça lui permettrait de souffler, ça lui permettrait de faire apprendre à un jeune le métier, et Zabarni, il a aussi la capacité de s'imposer. C'est moins de pression à la fois pour Marquinhos et pour Zabarni, c'est une visibilité vers l'avenir, parce que bon, bah, maintenant, Marquinhos, il s'inscrit plutôt dans le présent slash passé que dans le futur, et ça ferait une charnière excellente. Beraldo, on voit vraiment une belle montée en puissance, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, il se révèle de jour en jour, donc vraiment, je trouve qu'on a une charnière globale extrêmement performante. Pacho, le titulaire, qui venait de nulle part pour moins de 40 millions et qui a juste tout pété, donc évidemment que c'est une charnière incroyable, et finalement ça nous fait une ligne défensive peut-être la plus mature qu'on ait jamais eu dans l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est génial. Du côté du milieu de terrain maintenant, ça va être simple, on a la triplette Fabien de Ruiz, João Neves, Vitinha. J'ai pas trop envie de déboulonner cet effectif. Si jamais il y en avait un qui devait sauter, pour moi ce serait Fabien de Ruiz, et à la place on aurait André Santos. Donc on peut déjà en arriver à la seule recrue de ce milieu de terrain. Pour moi c'est André Santos. Le gars est juste exceptionnel, donc c'est un joueur de Strasbourg, mais un tech du coup la Galaxy Chelsea, et j'aimerais bien qu'on le recrute parce que on l'a vu cette saison, c'était un joueur qui avait un super coffre, qui avait capable vraiment de remplir ce rôle de box-to-box, à la fois une belle intensité pour récupérer les ballons, mais assez technique, capable de faire des bonnes passes. Alors c'est sûr que c'est pas le métronome de l'année, mais quand on voit qu'on a João Neves et Vitinha à côté, c'est pas grave. Par contre c'est un joueur qui a de la percussion et il connaît la Ligue 1, c'est aussi quelque chose de bien. Bon là par contre ce serait quand même un beau billet, minimum 60 millions. Est-ce qu'il en vaut la peine? Je pense que vraiment oui, c'est la recrue sur laquelle on devrait aller prioritairement. Pour moi, il n'y en aura qu'une autre qui sera plus importante, mais vraiment André Santos, il est excessivement important. Maintenant, en tant que remplaçant, eh bien, du côté d'André Santos, pour moi, en tant qu'autre milieu box-to-box, il y a Mayoulou qui doit vraiment s'imposer et qui a les capacités pour. Il a beaucoup de potentiel, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs et puis même globalement cette saison. Luis Enrique lui fait confiance, on voit qu'il s'impose et qu'il s'investit à l'entraînement. Donc voilà, Mayoulou dans la rotation, il jouerait parfaitement ce rôle. On a Gabriel Moscardo, en qui je crois beaucoup. Moi, je pense que au poste de milieu défensif, un petit peu en retrait, c'est un joueur qui a beaucoup de bagages. Après, évidemment, il est très jeune, donc on va voir ce que ça donne. Mais pareil, pour moi, c'est un joueur qu'il faut balancer dans la rotation et qui peut y répondre. Maintenant, est-ce qu'il aura la capacité de s'imposer? On verra. De toute façon, si on voit qu'il a du mal, eh bien, il suffira de le renvoyer en prêt. Pas grave, c'est un joueur jeune qui a encore le temps d'apprendre. C'est pas comme si on avait besoin de changer tout l'effectif. Donc voilà, Moscardo, Mayoulou, c'est des joueurs que je mettrais dans la rotation. Et évidemment, en troisième, Zahir Emery, parce que Zahir Emery, eh bien, malgré qu'il ait eu un petit coup de moins bien en fin de saison, c'est un joueur qui est quand même extrêmement bon. Alors un peu neutre, malheureusement, c'est pour ça qu'il ne peut pas prétendre aujourd'hui au rôle de titulaire. Il s'est fait sauter par Fabien Ruiz et c'est mérité, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, à la fois en tant que latéral droit, mais aussi en tant que milieu box-to-box, ou pas vraiment tempo, parce que c'est Vitinha qui gère le tempo. Mais voilà, du coup, Zahir Emery, c'est un joueur que j'aime bien, et je pense qu'il a largement sa place dans l'effectif. Maintenant, du côté de l'attaque, eh bien c'est simple, on a Kfara, Doué, Dembélé, ou Kfara, Dembélé, Barcola. De toute façon, c'est un peu ce quadruplé pour moi qui a le rôle de titulaire slash remplaçant, parce que de toute façon, tous ces joueurs bougent. Donc Barcola légèrement en dessous, je dirais, parce qu'il a quand même des problèmes à la finition et il est parfois un petit peu en dedans, mais quand même c'est un joueur avec beaucoup de qualité, très jeune, qui a vraiment une capacité à faire des impulsions qui cassent les lignes et qui vraiment mettent les latéraux à l'amende. Donc c'est un super joueur. Kfara, est-ce qu'il y a besoin d'en parler plus? Non, de toute façon, j'en ai fait l'éloge dans toutes mes vidéos. Évidemment qu'il est incroyable et pour moi, lui, c'est peut-être celui qui est le plus imbougeable. Doué, qui a fait une montée en puissance exceptionnelle, qui met des doublés en finale de Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs, il est performant. De toute façon, Doué aujourd'hui, il a vraiment un rôle très important. Dembélé, il revient de blessure et c'est un joueur évidemment excessivement important. Ce sera sans doute le prochain ballon d'or, presque 40 buts la saison dernière. Moi, je crois en lui et je le maintiens au poste de numéro 9 l'année prochaine. Gonzalo Ramos, je veux lui laisser une saison de plus. Si on voit qu'au bout de 6 mois, il n'y arrive pas, on le revend. Mais je pense qu'il a encore une petite cote. Là, le problème, c'est qu'il n'est pas du tout en confiance. Donc, si on devait le vendre maintenant, ce serait compliqué. Moi, vraiment, je le laisse une dernière saison. Je veux voir ce qu'il peut donner parce qu'il a encore le temps. Et en tant que recrue, moi, j'irai soit sur Rodrigo Mora, qui est super performant en Coupe du Monde des clubs, mais qu'on a quand même vu avoir quelques difficultés à la finition. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur. J'ai l'impression qu'il est peut-être pas encore assez frais pour le très haut niveau. Peut-être qu'il a besoin d'un club intermédiaire. Mais à la place, il y a un autre joueur qui a énormément brillé. C'est un ailier un petit peu milieu de la Juventus, c'est Kenan Yildiz. Il est juste exceptionnel, c'est plutôt un ailier gauche, mais qui a la polyvalence pour moi de pouvoir être testé à droite.
C'est un joueur incroyable qui a toutes les qualités qu'on attend pour un ailier, capacité de percussion, de se connecter avec ses partenaires, bon à la passe. Il a aussi une capacité à faire les retours défensifs. Je pense que c'est un joueur extrêmement Lucho compatible et ce qui coûterait cher, ouais, je dirais minimum 60-70 millions. Maintenant, s'il y en a un sur lequel il faut aller, c'est lui. On a largement de quoi recruter tous les joueurs dont j'ai parlé. On parle pas d'un mercato XXL, hein. Finalement, on parle de pas mal de ventes et en termes de recrues, on aurait Yildiz, on aurait André Santos et on aurait Zabarni et Achampong. C'est pas insane. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!